giro. Todos juntos. Ben, où je suis, moi? Las caderas hacia adelante. Si, es mejor. De l'espagnol, du tango, un bandoneon, un maillot de Maradona. Génial, je suis en Argentine. Alors, ce serait quoi ma mission? Gabriela, más rápido. Maria Sol Jiménez. Qué linda. Je suis vraiment en Argentine. Par contre, je parle pas du tout l'argentinien. Tenez. Tenez. Papa, coupe. Parfait, c'est parfait, parfait. Et on reprend demain le même mouvement, d'accord? C'est de mieux en mieux. Ah bah non, je suis en France. En même temps, ce sera plus facile pour se comprendre. Merci. Ça pourrait être elle, mon Marisol Jiménez, là. Maria Sol, Oui? vous avez une technique hallucinante, je serais jamais à leur niveau. Non, mais tu te débrouilles très bien. C'est des professionnels, ça fait 15 ans qu'ils dansent. Et c'est dommage que votre musicien soit reparti en Argentine, parce que pour les répétitions, c'est mieux d'être accompagné en plus d'un vrai bandoneon. Ouais, je suis d'accord, François, mais avec mon père, ça fait des semaines qu'on en cherche. On en a vu des musiciens, on en a entendu. Ils sont pas au niveau. Avec Maria Sol, on sait plus comment faire. Ah oui, on dirait bien que c'est elle. Bon, eh ben, j'ai plus qu'à jouer du bandoneon. Au revoir. À demain. Je pense qu'il y a un... Excusez-moi, vous êtes Marisol Jiménez? Oui, mais Maria Sol Jiménez. Enchantée, Joséphine de... Enfin, Joséphine de la Marée. En fait, j'ai entendu dire que vous cherchez une musicienne, donc voilà. Oui. Vous avez déjà accompagné des cours de tango? Ah oui, 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 un peu partout dans le monde, oui. Et on peut savoir où exactement? Eh ben, à Lisboa, à Madrid, à Caracas, à Tombouctou. Tombouctou? Je savais pas qu'il y avait des cours de tango au Mali. Moi non plus, mais c'est tout nouveau. Et en fait, j'en ai un peu marre de voyager, donc j'ai décidé de me fixer en France. On peut vous écouter? Maintenant, Si possible. Ah. pas de problème. Ça va? Oui, oui, mais le mien, il est beaucoup moins lourd. Je vais jouer comme je fais d'habitude. Installez-vous. C'est exactement ce qu'il nous faut. C'est magnifique, oui. C'est très beau. Ça veut dire que vous m'engagez? Vous nous feriez un grand honneur si vous acceptiez. Bon, ça c'est mon contrat, donc Delamare c'est moi, Joséphine aussi. Bandéoniste, ça c'est super. Ça vous dit? Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez pas de maté? C'est la boisson nationale en Argentine. Ah mais en fait, je ne suis jamais allée en Argentine. Et qu'est-ce que c'est, le maté? C'est une infusion à base de plantes, c'est un peu fort et amer. C'est bio, naturel, quoi. C'est délicieux. On sent bien que c'est bio. Et donc, vous n'êtes jamais allé en Argentine, c'est étonnant avec tous les voyages que vous avez faits. Oui, je sais, mais il se trouve que je n'ai jamais eu de mission là-bas. Enfin, je veux dire, d'occasion de m'y rendre. Moi, j'ai grandi à Buenos Aires et Ernesto, mon père, donnait des cours de tango là-bas. C'est moi qui lui ai fait faire ses premiers pas de danse. À 18 ans, j'ai intégré le Ballet national argentin avec notre maître à tous. Qui c'est? Mais Carlos Ortiz de Biamonte, le plus grand danseur de tango au monde. Ne me dites pas que vous ne le connaissez pas. Ah, d'accord. Bien sûr. Carlos Ortiz de... Pour moi, c'est Carlito. J'avais pas percuté, mais c'est... Et donc, ensuite, vous êtes venu vous installer à Paris. Et puis nous avons créé ce cours de perfectionnement. C'est réservé aux professionnels? Oui. Oui, oui, oui. Enfin, sauf un, François, un banquier. Papa, c'est un passionné, je pouvais pas ne pas le prendre. Ah, ça doit être Alejandro. Vous m'excuserez. Bon courage. Gracias.
Ça a l'air important, ce rendez-vous. Oui. Maria Sol est une grande chorégraphe. Et elle espère être nommée à la direction de la plus grande compagnie nationale de danse. Elle n'a qu'un concurrent sérieux et elle va lui proposer un arrangement. Ah bah écoutez, hein, on croise les doigts. Bien, je vous laisse signer votre contrat. Voilà. Bon, j'ai bien envie d'aller voir la tête qu'il a, ce rendez-vous. Mince. Heureuse de te voir. Moi, non. Ah bah, pas très aimable, ce garçon. Tu veux boire quelque chose, un peu de maté? Non, surtout pas, je trouve ça immonde. Ça, en même temps, je peux le comprendre. Maintenant, tu vas me dire pourquoi tu m'as convoqué? Je t'ai pas convoqué. Je veux juste qu'on mette un terme à cette guerre stupide entre nous. T'as qu'à renoncer à postuler pour diriger ma compagnie. Écoute, j'ai une proposition à te faire. Vas-y. Si le ministre me nomme à ce poste, j'aimerais que tu deviennes mon bras droit. Que tu m'aides avec les danseurs pour les répétitions. Et même si tu veux créer certaines parties décorées. Je suis sûre qu'il va dire non. Non, mais tu crois vraiment que je vais t'aider à créer tes chorégraphies pour qu'après tu récupères le bénéfice de mon travail? J'ai pas ton larbin, moi. Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais? Écoute, Alejandro, t'as beaucoup de talent. Mais t'es jeune, tu crois pas que t'as besoin d'acquérir encore un tout petit peu d'expérience? Mais t'inquiète pas pour moi, j'ai déjà toute l'expérience qu'il me faut. Et de toute façon, triomphe pas trop vite. J'ai appris des choses sur toi. Des choses qui pourraient bien pousser le ministre à changer d'avis. Mais je vois absolument pas de quoi tu parles là. Ah ouais? Bah moi, je suis sûr du contraire. Cette compagnie sera pour moi. Ça va? J'ai besoin de prendre un peu l'air, tu viens? Allez. Bien inquiets tous les deux. Tu crois qu'il a découvert la vérité? Je sais pas. Ça me semble impossible, mais... Tu te trompes, la danseuse Daniela Messi était de passage à Paris. Elle aussi était élève au Ballet National Argentin. Alors si elle commence à parler, ta nomination à la direction de la troupe, on n'en parle plus. Et ta carrière est fichue. Écoute, on ignore ce qu'Alejandro sait, hein. On attend et on voit ce qui se passe. Je sais pas comment tu fais pour rester aussi calme avec une telle menace au-dessus de la tête. Ça fait 15 ans qu'on vit avec ça. On s'en est toujours bien sortis. Oui, mais au prix de quel mensonge? Ces mensonges font partie de notre vie. On peut rien y faire. C'est pas pour moi que je m'inquiète. C'est pour toi et pour Diego. Bon, apparemment, ma cliente a un gros problème de mensonge. Mensonge qui va pas tarder à être révélé. Ça doit être pour ça que je suis là, sauf que je vois pas ce que je peux faire si je sais pas ce qu'elle cache. T'es pas trop contrarié qu'Alexandro ait refusé ta proposition? Bah, si, moi, à son âge, j'aurais pas hésité à accepter, mais... À ton avis, qu'est-ce qu'il a pu apprendre contre toi? T'es côte aux portes. Non, pas du tout, je ne serais pas permis, mais il parlait tellement fort. Mais ça te fait pas peur, ces menaces? Non, j'ai rien à cacher. En tout cas, on est très heureux que tu travailles avec nous, hein. Ça fait tellement longtemps qu'on cherche, je crois qu'on a enfin trouvé la perle rare. Merci, c'est gentil. C'est vrai que je travaille beaucoup, mais je sais pas, c'est comme si j'étais née avec un bandeau néon dans les mains. Bon, on se voit demain à la salle? À ce propos, je suis arrivée aujourd'hui à la gare, j'ai laissé mon sac à la consigne. Tu connais pas un petit hôtel sympa, pas cher, dans le coin? Non, mais j'ai une chambre d'amis. Oh bah non, je veux pas vous déranger. Mais t'inquiète pas, il y a toujours plein de monde à la maison et mon père sera ravi. Il habite juste en face sur le palier, il s'occupe de mon fils quand je pars en voyage. Ah, t'as un fils? Ouais, il s'appelle Diego. Ah, excuse-moi. Allô? Oui? Oui, c'est moi. Non, c'est pas vrai. D'accord, j'arrive. J'arrive. Rien de grave? Non, c'est justement mon fils, je sais pas ce qu'il a fait encore comme connerie, mais cette fois-ci, il est au commissariat. Eh ben, tu veux que je t'y accompagne? Ça te dérange pas? Bon, contrairement à ses copains, votre fils n'avait pas de drogue sur lui. Assieds-toi. Mais il devrait faire attention à ses fréquentations. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fréquentations? Arrête. Il y a que vos deux copains ont été arrêtés à plusieurs reprises pour détention et usage de drogue. On les soupçonne même de dealer à l'occasion. Et alors, quoi? Bon, t'arrêtes maintenant, hein? Est-ce qu'on pourrait y aller? Oui. Allez-y avant que je m'énerve. Et toi, que je te revois plus ici. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, mon commandant. Lieutenant. Ça va, t'es content de toi? Tu fréquentes des dealers maintenant. Tout de suite, des dealers. Non, mais c'est bon, ils avaient un peu de shit sur eux. C'est n'importe quoi. C'est qui, elle?
Je suis Joséphine Delamarre, la nouvelle bandéonisteuse du cours. Elle va vivre chez nous pendant quelques jours. Ah non, ça va pas recommencer avec cette histoire. Y en a marre que t'invites tout le temps n'importe qui à la maison. Arrête, hein. Eh ben écoute, moi aussi je suis ravie de te rencontrer, Diego. Je suis désolée. Non, non, je t'en prie. Excuse-moi. Tu arrêtes ton cirque, d'accord? Je suis désolée, hein. C'est tout droit. Il n'a pas toujours été comme ça, hein. Aussi difficile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. L'adolescence. Ah, les mélomanes? Diego, tu baises! À chaque fois que je lui parle, j'ai l'impression de me heurter à un mur. Il travaille plus à l'école, il a des fréquentations bizarres. Il a même arrêté le tango alors qu'il était super doué. Sans parler de cette musique de dingue! Tu peux pas essayer d'en parler avec son père? Diego ne l'a jamais rencontré. Tu veux boire quelque chose? Oui, mais de l'eau, parce que pas du pâté. Pardon, mais pourquoi il l'a jamais connu? Enfin, je suis peut-être indiscrète. Son père, c'est Carlos Ortiz. Non, le célèbre danseur de tango. Enfin, je fais très mal le tango, mais... J'ai eu une aventure avec lui, ça a duré quelques semaines, et puis... je me suis retrouvée enceinte. Et tu lui as dit? Non, je savais qu'on n'avait aucun avenir. Il était marié, il adorait sa famille. C'est là que j'ai décidé de quitter l'Argentine et de m'installer ici. Sauf qu'en grandissant, Diego a commencé à poser pas mal de questions. Maintenant, il sait que Carlos est son père? Bien sûr. J'ai essayé de lui expliquer la situation, mais... je crois que ça a été assez dur pour lui. Je crois qu'il a compris. Il a arrêté de me poser des questions. Enfin, ça l'empêche pas d'y penser, à mon avis, hein. C'est peut-être pour ça qu'il est comme ça en ce moment. Je sais pas. Excuse-moi, mais j'ai une répétition très tôt demain matin et j'ai encore du travail. Et si tu veux manger, moi j'ai pas très faim avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, pas de problème. Et si tu veux t'installer, ta chambre, c'est la première à gauche. Ah bah d'accord, merci et ben bon travail. Merci. À plus tard. Oh non, c'est pas vrai, il va pas remettre ça à l'autre. Allez là, ghetto blaster de merde! Roxane, Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de jamais venir au ministère. il fallait absolument que je te voie, je crois que j'ai fait une connerie. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de menacer Maria Sol? Elle m'a pris de haut, j'ai pas pu me contrôler. Mais c'est bien le problème avec toi, tu peux jamais te contrôler. Je prends des risques insensés pour toi. Et voilà comment tu me remercies. Des risques insensés, n'exagérons rien, on fera peut-être pas oublier qui je suis. Je sais, je suis ta première admiratrice, tu es un grand chorégraphe. Mais si quelqu'un apprend qu'on est ensemble, alors que j'ai appuyé ta candidature, ma carrière est fichue, tu comprends ça ou pas? Je suis désolé, je me suis comporté comme un idiot. Tu me pardonnes? Je suis garée là. Je suis désolée, mais le matin, je préfère vraiment le café au maté. Hein. Le voilà. Votre fille est pas encore réveillée? Si, elle est déjà partie au théâtre. Elle est en pleine répétition. Elle va faire un spectacle formidable. Merci beaucoup. Vous êtes très fière d'elle, hein? Ça se voit tant que ça. C'est mon trésor. Mais vous avez pas peur par rapport aux menaces d'aller rendre haut, là? Ah non, Maria Sol n'a rien à cacher. Ah ouais? Même pas que son fils, elle l'a eu avec Carlos? Non, mais c'est pas un secret. Tous nos proches sont au courant. Alors, qu'est-ce qu'il a pu découvrir sur elle? Rien. Il essaye de la déstabiliser en inventant n'importe quoi. Ah, bonjour, Diego, ça va? Bonjour, mon chéri. Dis, grand-père, je comprends pas, mon ghetto blaster est mort. Ah bah, si tu veux, je peux y jeter un petit coup d'œil parce que je suis assez calée en ghetto toaster. Oh, ça va, on vous a rien demandé. Donc, Diego, tu parles pas comme ça à notre invité. Hein. Désolé, grand-père, mais les inconnus au petit-déj, franchement, j'ai du mal. Bon, bah, bonne journée à toi aussi. Excusez-le, il n'est pas très bien en ce moment. C'est pas tout ça. Il faut que j'aille à la salle de danse. On s'y retrouve en fin de matinée? Avec grand plaisir. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Il serait temps que j'ai une petite discussion avec Diego, moi. Mais je sens que ça va pas être facile.
Un livre sur Carlos Ortiz. Sa mère se trompe. Il n'a pas du tout réglé son problème avec son père. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Unidos senores, no me conoces, vocolos. Je comprends rien là. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Cher monsieur, vous ne me connaissez pas, vous ne savez même pas que j'existe, et pourtant, je suis votre fils, ma mère, Maria. Où vous avez trouvé ça? Elle était par terre, donc je te la rapportais, mais tu l'as envoyée, cette lettre? Bon, c'est vrai que c'était une toute petite discussion, mais c'est un début. Tano, musique. Bien. Je jure. C'est bien, le regard tient, c'est bien. Si. Eh, doucement. Doucement. Despacio. Je jure. Coupe. Ça commence à être pas mal. Ça commence. C'est incroyable que t'aies trouvé cette lettre. Je comprends pas pourquoi il est pas venu me parler. Bah parce qu'il savait que tu serais pas d'accord, donc il a préféré l'envoyer sans te le dire. Après tout, ce n'est qu'un brouillon. Il a peut-être même pas envoyé. Moi, je pense que si. Parce que le brouillon est daté d'il y a 3 mois et vous m'avez dit tous les deux qu'il était devenu complètement incontrôlable, irritable depuis quelque temps. T'as raison. Je vais lui parler. Quel comité d'accueil? Qu'est-ce qui se passe? Joséphine pense que t'as écrit à Carlos. Je m'en tape de ce qu'elle pense, cette fouineuse. Diego, s'il te plaît. Oh, et puis après tout, je m'en fous. Ouais, c'est vrai. Je lui ai écrit il y a 3 mois. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce qu'il y avait rien à dire. Ce salaud m'a répondu qu'il n'était pas mon père puisqu'il avait jamais été avec toi. De toute façon, je le crois pas. Il refuse juste d'assumer ses responsabilités. Mais tu veux que je te dise un truc? La vraie coupable, c'est toi. Donne-moi ça. C'est toi qui t'es fait faire un gosse par un mec marié sans réfléchir aux conséquences. Franchement, j'aurais préféré ne pas naître. Diego. Ça fait des mois qu'il souffre. Et j'ai rien vu. T'avais raison. T'as rien à te reprocher, tu le savais pas. Mais maintenant que t'es au courant, tu peux agir. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, il faut que tu fasses tout pour recontacter Carlos. Non. Mais ce que tu me demandes, c'est juste impossible. Je connais Carlos. Je vais me coucher. Non mais attends, pourquoi c'est pas possible que tu parles à Carlos? Je suis sûre que c'est un rapport avec le secret que je connais pas encore. Cette mission, elle va pas être simple, hein. Bon, je vais me coucher aussi. C'est bien. Faut que tu sois vraiment, mais vraiment plus proche de lui. Tu vois, tu te colles. Eh ben, ils ont l'air plutôt proches tous les deux. Ils auraient pas un petit coup de cœur? Si, bien. Demain, tu reprendras ce même mouvement, d'accord? Ok. 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 D'accord. On coupe. Le cours est terminé, merci à tous.
Maman? T'es pas au lycée? Non, mais j'avais pas cours ce matin. J'ai besoin de 10 euros. Pourquoi? Pour déjeuner, pas pour m'acheter du shit. Non, ça c'est gentil de le préciser. Toi, le banquier, tu dragues ma mère si tu veux, mais tu me lâches pigé. Et toi, tu me parles pas sur ce ton, ok? Diego, tu t'excuses, tout de suite. Ok, je m'excuse. Je peux les avoir, mes 10 balles? S'il te plaît, ça existe? S'il te plaît. Ça, c'est pas possible. On l'a pas élevé comme ça. Il faut que je te parle ce soir, sérieusement, d'accord? Au revoir! J'ai l'impression que ton fils m'aime pas beaucoup. Il est pas très bien dans sa peau en ce moment. Je connais ça. J'ai une fille à peu près du même âge. À demain. Maria-Sol, je voulais te demander, tu voudrais déjeuner avec moi? Je suis désolée, mais j'ai trop de travail. Peut-être une autre fois? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi elle a refusé son invitation? Ils avaient l'air de bien s'entendre. François! Stan! Et tu es sur Paris? Oui. J'ai appelé à ton bureau ce matin, ton assistante m'a dit que tu passais la journée à Londres. Eh ben non. Eh ben en fait, non. Ah, attends. Ne me dis pas que tu prends des cours de danse latine. François Bournet-Castellane, la terreur des marchés financiers, amateur de tango. Ah, franchement, quand je lui ai raconté ça... Non mais... François, excuse-moi, je t'ai fait attendre. C'est bon, je te reprends mon sac. Ah. Bonjour, vous êtes un ami? Bonjour. Oui, Stanislas Rincourt, c'est un ancien collègue de la Banque de Panama et mon partenaire de golf. Ravi. D'accord, Joséphine Delamarre. Je suis une cousine de François, au second degré. C'est-à-dire que sa mamie Ginette, ma tati, est la sœur de ma mamie Jacotte, sa tati. Enfin, c'est pas très clair, hein? Non. Et en fait, François a eu la gentillesse de venir me chercher à mon cours de danse. J'adore le tango. Mais je suppose que vous, c'est un peu comme lui. Les danses latines, c'est pas votre truc? Non, c'est vrai. Bon, bah, on va y aller parce que tu oublies qu'on doit déjeuner avec Pépé Bébert. Pépé Bébert. Bah, Fanfan, tu travailles trop. Au revoir, Stanislas. Au revoir. Tu viens, mon Fanfan, hein? Oui, j'arrive. Eh ben Stan, on se retrouve au golf dimanche. C'est ça, au golf dimanche. Ciao. Salut. Non mais je t'assure, tu m'as sauvé la mise. Je sais pas comment te remercier. Bonjour. Vous avez une table? Oui, installez-vous ici. Ok. Merci. Parfait. Je vous en prie. Là. Mais ce serait si grave que ça si tes collègues apprenaient que tu danses le tango? On voit bien que tu connais pas le milieu de la finance. Ah non, mais ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Ah bon? Messieurs, dames, Alors pour moi, un jus de fruits. Cocktail de fruits frais? Parfait. d'accord. Bon, alors explique-moi. Dans une banque d'affaires, les clients nous confient leur fortune, on doit leur inspirer une confiance totale. T'imagines s'ils apprennent que je sèche des réunions importantes pour aller danser le tango? Ils vont tous partir en courant chez ton copain Stanislas? Dans ce métier, la compétition est féroce et il n'y a pas de place pour les excentriques. À ce point-là. Et comment t'es venu au tango, toi? À 20 ans, je suis allé chercher une amie à son cours de danse et là, ça a été une révélation. Un choc incroyable, comme un coup de foudre. J'ai senti que j'étais fait pour cette danse. Tu dois me trouver ridicule. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai eu exactement la même chose avec le chocolat. Merci. Non, enfin, je rigole, mais je comprends. Et donc? Puis je me suis marié, ma carrière a démarré et j'ai arrêté les cours. Mais j'ai continué à assister à des spectacles de danse. Et c'est là que j'ai découvert Maria-Sol sur scène il y a 6 mois. Et t'es tombé sous le charme? J'ai jamais vu une telle danseuse. Et elle me rappelait cette jeune femme que j'avais aimée qui m'avait fait découvrir le tango. Je me suis présenté à son cours, j'étais persuadé qu'elle me refuserait. Sauf qu'elle t'a accepté. Et je crois que ma passion du tango l'a touchée. Je vous ai vu danser. Il n'y a pas un petit truc un peu entre vous? C'est vrai que quand on danse, je la sens très proche de moi. Mais le reste du temps, elle est très distante. Et puis je suis marié, je cherche pas d'aventure. Je vois même pas pourquoi on en parle. Bien sûr. Ah, mon client de Hong Kong vient d'arriver au siège, il faut que je file. Garçon? Bon, bah, à plus tard. Bon,
première fois que je vois un banquier sympa. Moi, par contre, ça me dit toujours pas quel est le mensonge de ma cliente, mais bon. Dormi, moi, il y a trop de mystères dans cette famille. Allez, un petit café. Hop là. Le légendaire Carlos Ortiz de Viamonte donnera 3 représentations exceptionnelles à Paris de ce soir. Toujours là, vous? Mince, je suis maladroite. Tu peux me passer l'éponge, s'il te plaît? Elle est dans l'évier. Eh ben, c'est super. Génial, il a rien vu. J'aime autant préparer le terrain avec sa mère d'abord. Je peux peut-être pas laisser ça comme ça. Et voilà. Coupe. Non, gardez la pose, bougez pas. Valérie, la main, plus sensuelle. Voilà. Sylvien, le torse. Tournez la tête. Parfait. Mais ça commence à venir, hein. Ça commence vraiment à être pas mal. Qui c'est qui arrive là-bas? C'est Roxane Le Sage, c'est la directrice de la danse au ministère. Je reviens. Ok. Je vous dérange pas, j'espère. Non, on allait prendre une pause. Ma chère Maria Sol, vous savez à quel point j'apprécie votre travail. J'en parlais ce matin même au ministre, qui partage tout à fait mon avis. Je sais pas pourquoi, mais les gens qui font trop de compliments, j'ai toujours trouvé ça louche. J'étais venue vous parler de Carlos Ortiz de Viamonte. Oui. Vous savez qu'il est à Paris pour quelques jours et qu'il reviendra l'été prochain pour ouvrir l'année de l'Argentine par un spectacle au Théâtre du Châtelet. Bien sûr. Je trouverais vraiment très bien que vous dansiez avec lui lors du spectacle. Oh, je crois pas que ça va être possible. Il danse avec la même partenaire depuis 10 ans. Promettez-moi de lui en parler quand vous le verrez. Je suis désolée, mais j'ai vraiment pas le temps. Ma première est dans une semaine et je suis vraiment pas sûre d'aller le voir. Comment? Votre ancien professeur se produit à Paris et vous n'irez pas l'admirer sur scène? J'essaierai. Parfait. Saluez-le de ma part. Bon, il faut vraiment que je me sauve. Au revoir. Eh, pourquoi vous m'avez pas dit que Carlos venait se produire à Paris? C'est une chance extraordinaire. Tu trouves? Bah, tu peux aller lui parler, non? Mais je t'ai déjà dit que c'était inutile. En plus, c'est la dernière personne que j'ai envie de voir. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on arrête d'en parler de ça. Ben, vous pouvez peut-être aller le voir. Ah non, Maria Sol a raison, ça servira à rien, à part donner de faux espoirs à Diego. Bon, bah, puisque personne ne veut m'accompagner, je vais y aller toute seule. Je suis curieuse de savoir ce qu'il a à me dire, ce Carlos Ortiz de Viamonte. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma beauté. Bonsoir, chérie. Bonsoir, chérie. Quelque chose qui va pas? Tu étais où? À la banque? Ton assistante m'a dit que t'étais à Londres. Mais quand j'ai appelé ton bureau là-bas, personne n'était au courant. Mon rendez-vous a été annulé à la dernière minute. Pourquoi t'as pas appelé sur le portable? Mais je t'ai appelé. Mais tu réponds jamais. Il y a quelqu'un, c'est ça? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Je vois bien que t'es plus le même, t'as changé, je te reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe, François? Qu'est-ce que tu vas imaginer? Y a rien qui a changé. Rien. Je suis en retard, moi. Bah, c'est décidé pour la prochaine émission, je me fais offrir une montre. Excusez-moi, mais le spectacle a commencé, vous allez pas pouvoir rentrer. Non, attendez, vous pouvez faire une exception. En fait, je suis une grande amie de Carlos. Enfin, une amie d'une amie de Carlos. Vous la connaissez sûrement, Maria Sol Jiménez. Non, mais pas d'exception. Vous rentrerez pas. Attendez, c'est important. Je vais me trouver une petite Non, place. mais c'est pas la peine d'insister. Hein? Le spectacle est archi complet. Maintenant, je vais vous demander de sortir. C'est une souris ou un rat, là? Pardon. J'ai personne.
comprends que ce soit une légende vivante. Maintenant, faut que je me débrouille pour arriver à lui parler. Pas trop le voir traîner par là, lui. Ok, je monte au plan supérieur. Bon, je la trouve où, moi, cette loge? Bonjour, madame. Ma mère, monsieur. Bonsoir, qu'est-ce que vous faites ici? Bonsoir, je cherche Carlos Ortiz de Viamonte. Ah, mais il reçoit jamais personne après ce spectacle. Alors je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. Je crois qu'on s'est pas bien compris. En fait, je suis une de ses meilleures amies et je pense que si Carlito apprend que vous m'avez empêché d'entrer, vous allez avoir des ennuis, mais alors de gros ennuis. Bon, vous arrêtez votre baratin et puis vous dégagez. D'accord. Bon, je crois que j'ai pas le choix. C'est pas très discret. Ben voilà, c'est beaucoup plus discret. Ça se fait pas de dormir pendant le boulot. Bon, qu'est-ce que je peux trouver comme idée pour qu'il me reçoive? Vite, 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 vite. Eh ben voilà, c'est pas mal ça. Comment osez-vous déranger Carlos Ortiz de Viamonte après un spectacle? Je vois que les cours de mademoiselle Crémieux-Legendre ont porté leurs fruits. Votre français est époustouflant. Vous connaissez mademoiselle Crémieux, ma professeure de français à Buenos Aires. Entrez, mais entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous allons trinquer en l'honneur de mademoiselle Crémieux, qui m'a fait aimer la langue de Molière autant que la mienne. Tenez. Merci. Alors, racontez-moi ce que devient cette charmante demoiselle. Eh ben, elle va bien. Elle coule une retraite heureuse dans le sud de la France. Elle participe à beaucoup d'activités, comme pétanque, Scrabble, marche, et puis planche à voile et... Planche à voile? Mademoiselle Crémieux, mais elle doit avoir au moins 95 ans aujourd'hui, non? Ah ben, c'est pour ça alors qu'elle en fait beaucoup moins ces derniers temps. Mais elle va bien. Bon, en fait, je suis pas venue vous parler de votre ancienne professeure. Ah bon? Je voudrais vous parler de Maria Sol Jiménez et du fils que vous avez eu avec elle. Oh non, non, mais ça va pas recommencer avec cette histoire. Son fils m'a déjà écrit il y a quelques mois. Je lui ai expliqué que c'était faux. Mais vous en êtes certain? Je ne peux pas être le père de ce garçon parce que j'ai pas eu d'aventure avec sa mère. Je serai au courant quand même, non? Comment vous pouvez dire ça? Qu'est-ce que tu fais là? Qui êtes-vous? Diego, votre fils. Mais son cauchemar. Bon, écoutez, jeune homme, je ne sais pas pourquoi Maria Sol vous a mis cette idée dans la tête, mais je vous jure qu'il ne s'est rien passé entre les mots. Vous mentez, ma mère n'aurait jamais inventé un truc pareil. Vous êtes forcément mon père. Sachez, jeune homme, que Carlos Ortiz de Viamonte ne ment jamais. C'est faux. T'es qu'un menteur, un menteur. Non, Diego, arrête! Arrête! Je vous conseille de vous en aller. Je ne voudrais pas vous faire de mal. Bon, excusez-nous, monsieur Piemontez. De Viamonte. Piemontes. Piemontes, c'est une salade, non? Diego, attends! Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller le voir? Tu l'as bien fait, toi. Merci d'ailleurs. C'était sympa de ta part. Même si ça a servi à rien. Ça va aller, tu vas tenir le coup. Et Si tu savais combien de fois j'ai imaginé les retrouver avec mon père. Je lui disais qui j'étais, il
Il me disait qu'il était heureux de me connaître, il me prenait dans ses bras. Ce genre de conneries, quoi. C'est pas des conneries? Pourquoi il veut pas de moi? Je lui demande pas grand-chose, je veux seulement passer un peu de temps avec lui. J'ai besoin de savoir qui est mon père, c'est normal, non? Carlos t'a peut-être dit la vérité. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Carlos est sincère. En fait, t'es comme ma mère, tu fais semblant de m'aider, mais tu veux juste que je laisse tomber. Attends, c'est pas vrai, je fais tout pour t'aider à retrouver ton père, mais c'est peut-être pas Carlos. Et pourquoi ma mère m'aurait raconté ça depuis que je suis petit, alors? Ça, j'en sais rien, mais elle a sûrement ses raisons. Vas-y, fous-moi la paix. C'est n'importe quoi, tout ça. Attends! Qu'est-ce qui se passe encore? Hola, señor. Soy Alejandro Linares, le chorégraphe. Jamais entendu parler de vous. C'est impossible. Vous avez du mal entendre mon nom. Est-ce que vous suggérez que Carlos Ortiz devient monter sourd? Ah mais non, pas du tout. Alors dites-moi ce que vous voulez et allez-vous-en. Eh bien, je souhaitais vous parler de Maria Sol Jiménez. Mais c'est pas vrai. Vous êtes tous devenus fous dans ce pays, non? Et moi, je me faisais une joie de revenir en France. Maria Sol prétend avoir été votre élève au Ballet National. Maria Sol ne prétend rien du tout. Elle a été mon élève au Ballet National. Elle a même été l'élève la plus talentueuse et la plus charmante que j'ai jamais eue. Et maintenant, vous avez intérêt à partir avant de recevoir mon poing dans votre figure d'intrigant. Afuera! Merci pour la porte. Eh, dis donc, t'étais où? On commençait à s'inquiéter. Il est allé voir Carlos. C'est pas vrai, t'as pas fait ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a redit que tu mentais et qu'il pouvait pas être mon père. Chérie, je t'avais prévenu que ça servait à rien. T'entends ce que tu dis? Tu comprends pas que j'en crève de pas connaître mon père? Si, je le comprends, mais c'est que... Il faut que je te dise quelque chose et c'est pas simple. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Je voudrais tellement t'aider. Mais alors va lui parler, c'était ton mec, il t'écoutera. Je peux pas. Tu peux pas, hein? En fait, t'en as rien à foutre de moi. Mon chéri, essaie de comprendre ta mère. Vous me saoulez tous les deux. Chérie. Attends. Chérie. Qu'est-ce que Marisol peut pas lui dire que Carlos c'est pas son père? Ah, Joséphine, vous avez beaucoup trop d'imagination. Bon, ben, je vous souhaite une bonne nuit. Hein. Ouais, bonne nuit. Tu parles que j'ai trop d'imagination. Bah, puisque personne ne veut me parler, je vais retourner voir Carlos demain. Hop. Bonjour. Salut chérie. Je t'ai apporté des croissants. Ça s'est bien passé hier soir? Très mal. Je me suis complètement ridiculisé à cause de tes fameuses informations sur Maria Sol. Carlos a confirmé qu'elle avait été son élève? Ah, mais non seulement elle a été son élève, mais en plus il adorait. Il m'a même menacé de me mettre un coup de poing dans la figure. Non mais tu te rends compte? Ah mais je comprends pas. Daniela m'a affirmé que Maria Sol était une menteuse et une imposteur. Mais c'est ta danseuse argentine, la mytho. Mais non, il doit y avoir une autre explication. Laisse-moi y réfléchir, je suis sûre que je trouverai. Eh ben va y réfléchir chez toi, au ministère. J'ai passé une nuit épouvantable, j'ai jamais été aussi humilié toute ma vie. Je vais me recoucher. Salut. Je vous promets que je vous dérange pas longtemps, mais il faut vraiment que je vous parle. Vous ne me dérangez pas. Puis, excusez-le pour hier soir, mais après un spectacle, il n'est pas tout à fait dans son état normal. Mais qui ça, il? Moi. Ah oui, vous, d'accord. C'est bizarre de parler de toi à la troisième personne. Vous savez, j'ai beaucoup pensé à Maria Sol et à ces pauvres garçons. Comment va-t-il? Lui, ben, il est toujours persuadé que vous êtes son père. Je ne comprends pas. Maria Sol était une jeune fille adorable, droite. Pourquoi aurait-elle inventé une histoire pareille?
Ça n'a pas de sens. Je voudrais, si vous permettez, vous montrer une photo de Maria Sol pour être sûr qu'on parle bien de la même personne. Inutile, je me souviens parfaitement d'elle. Non, je vous promets qu'après, elle s'en ira. Moi, Allez. Lui, c'est bien Ernesto Jiménez. Je l'ai bien connu quand il était danseur à Buenos Aires. Mais cette femme, ce n'est pas sa fille. J'en étais sûre. Maria Sol avait des yeux noirs magnifiques. Elle tenait de sa mère italienne, très jolie. Mais elle, vous l'avez bien eu dans votre cours. Vous avez été son professeur. Jamais. Carlos Ortiz de Viamonte se souviendrait si elle avait participé à un de ses cours. Non, cette femme est une usurpatrice. Je peux pas laisser faire ça. Alors, c'est vous. C'est vous qui prétendez être Maria Sol Jiménez. Et tout, Ernesto. Carlos. Comment tu peux laisser faire ça? Comment as-tu laissé cette femme prendre la place de ta fille? D'ailleurs, où est-elle, Maria Sol? Ma fille est morte depuis des années. Je ne savais pas. Je suis désolé. Ça va aller. Je m'appelle Véronique Charbonnier, je suis née en banlieue parisienne et j'ai découvert le tango en regardant une émission à la télé. Je ne comprends pas quel est le rapport avec Ernesto. À 18 ans, je me suis retrouvée enceinte et mon père n'a pas supporté, alors j'ai quitté la maison et j'ai trouvé un job dans un bar argentin et c'est là que j'ai rencontré Ernesto. Il venait de fuir la dictature avec sa fille et il était venu rejoindre sa famille française. Et 2 mois plus tard, Maria Sol s'est tuée dans un accident de voiture. On ne l'a pas su chez nous. Je suis désolé. Pobrecito. Je vais reposer à la maison. Je vous en prie. Ernesto était désespéré. À l'époque, je vivais seule avec mon fils et j'ai proposé à Ernesto de venir vivre avec nous. Il a commencé à s'occuper de Diego et puis un jour, on s'est mis à danser. C'était magique. On a essayé de se produire, mais Ernesto Jiménez et Véronique Charbonnier, ça n'intéressait pas grand monde. Jusqu'au jour où le directeur d'un théâtre a proposé à Ernesto 10 représentations exceptionnelles avec sa fille, Maria Sol. Il la connaissait pas, il l'avait jamais vue. Il savait juste que c'était votre élève. Et ça, c'était le meilleur des sésames. C'est comme ça que vous avez pris la place de Maria Sol? Non, ça n'a pas été aussi simple. On était tellement fauchés. J'avais peur que Diego et moi, on se retrouve à la rue. Alors on a accepté, en se disant qu'après, je reprendrais ma vraie identité. Mais les représentations ont été un tel succès. Tout le monde voulait voir Ernesto Jiménez et sa fille Maria Sol danser ensemble. On n'arrêtait pas de recevoir des propositions. C'était impossible de revenir en arrière. Tout ça, c'est bien joli, mais ça me dit pas pourquoi vous avez fait croire à votre fils que je suis son père. Parce que mon fils n'avait aucune chance de connaître son vrai père. Alors j'ai préféré lui inventer un père qu'il pouvait admirer, même de loin. Dites plutôt que vous vouliez un père célèbre. Mais à l'époque, vous étiez connu qu'à Buenos Aires. Ce n'est pas le problème. Vous allez dire à votre fils que je ne suis pas son père. Je peux pas. Ça veut dire que je dois lui dire toute la vérité, qu'Ernesto n'est pas son grand-père. Je peux pas. Mais en plus, si ça se sait dans le milieu, sa carrière est complètement fichue. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai reçu la visite d'un jeune chorégraphe. Linares est venu vous voir? Si. Mais hier soir, je ne connaissais pas la vérité. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez lui dire? Il ne sait pas encore. Tu crois qu'il va tout raconter à Linares? Il ne sait pas encore. Et Linares va se précipiter pour parler au ministre, à la presse, à Roxane. Bah, c'est pour ça qu'il faut que tu dises la vérité à Diego avant qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre. J'ai essayé plusieurs fois, mais à chaque fois que je... Au dernier moment, j'y arrive pas, c'est... Oui, mais maintenant, il n'y a plus le choix. Et puis tu vas voir, ça va te libérer. Je sais. Fixe. Tu remontes la jambe
On arrête pour aujourd'hui, on reprendra demain. Bueno. Ciao, querido. À demain, même heure. Ça marche. Bonsoir. C'est elle la vedette de ton prochain spectacle? Elle est vraiment très belle. Me dis pas que t'es jalouse. Bon, écoute, j'ai réfléchi. Je crois savoir pourquoi Carlos t'a si mal reçu. Sûrement parce que Maria Sol a bien été son élève. Une Maria Sol peut-être, mais pas forcément la nôtre. Qu'est-ce que tu racontes? Réfléchis. Ça fait 20 ans que Carlos Di Biamonte n'a pas mis les pieds en France. Si ça se trouve, il n'a jamais vu la Maria Sol que nous connaissons. Et la seule manière de le prouver, c'est de montrer une photographie de Maria Sol à Carlos. Ah non. J'ai déjà été ridicule. Cette fois-ci, il va me le mettre en pendant la figure. Comme tu voudras, mon chéri. Mais ne viens pas pleurer si Maria Sol est nommée à la direction de ta compagnie, parce qu'il sera trop tard. Bon, elle est bien en blonde aussi, mais je la préfère en brune, Marisol. Elle est toujours belle. La boîte à secrets. C'est là que je garde les photos de ma vraie fille. C'est elle. Elle était très jolie aussi. Hein. Merci. Vous devez me trouver horrible hein, d'avoir laissé croire que Véronique était ma fille et Diego mon petit-fils. Non, je sais que vous avez fait ça par amour pour eux deux. Si. Ce que je trouve un peu plus fou, c'est que vous ayez laissé Marisol lui faire croire que Carlos était son père. Pourquoi vous lui avez rien dit? Ça, c'était une folie. Mais j'ai essayé, elle n'a rien voulu entendre. Elle voulait absolument que son fils ait un père dont il puisse être fier. Je comprends, sauf que maintenant, il faut que vous m'aidiez à ce qu'elle lui dise la vérité. Parce que Diego va finir par la prendre par quelqu'un d'autre. Par qui? Par Carlos? Mais par Carlos, ou par la presse, ou par Alessandro. Là, ce serait vraiment une catastrophe. Faut que vous m'aidiez. Vous m'imaginez en train de lui dire les yeux dans les yeux que je ne suis pas son véritable grand-père? Vous le connaissez, son vrai grand-père, le père de Marisol? Non, je sais qu'il s'appelle Bernard Charbonnier, qu'il habitait au Aubervilliers. Vous pourrez peut-être essayer de le contacter, non? Ça fait 17 ans qu'ils ne se sont plus vus. Ce sera pas simple. Je vous resserre un petit maté, hein? Oh, ben oui, avec plaisir. Bon, mais s'il y a une chance sur 1 million pour que ça marche, ça me coûte de le tenter. Si Bernard Charbonnier accepte de revoir sa fille, ça va forcément lui faire un petit choc affectif et elle va réagir. De toute façon, un père, c'est un père. Je ne sais pas comment il pourrait dire non. Attention, Joséphine, tu parles toute seule. Excuse-moi, mais là, je suis très pressée. Tu vas où? Le cours commence dans 5 minutes. Oui, bah vous passerez pas aujourd'hui? Ah, moi j'ai une urgence. Mais arrête, j'ai annulé un conseil d'administration exceptionnel pour venir. Je sais que c'est très difficile à comprendre pour un banquier, mais dans la vie, il y a des choses plus importantes qu'un conseil d'administration. Même un conseil d'administration exceptionnel. À plus tard. C'est le 3e trousseau que tu perds, alors je sais que t'as un peu la tête ailleurs, mais fais attention. Ouais, t'as raison, j'ai la tête ailleurs. Ne fais pas la morale, tu veux. Bonjour. Diego? Oh bah ça va mieux, on dirait. Je sais pas le moment. Maria Sol. Qu'est-ce que tu fais là, papa? Et toi? C'est pour ça que tu mens à maman? C'est pour venir danser le tango? Et elle, c'est ta maîtresse? Aurore, arrête, c'est ridicule. T'as vu comment elle est habillée? On dirait une pute. Merci. Mais t'es ouf d'insulter ma mère, toi? Je l'insulte pas, je dis juste qu'elle est habillée en pute. Pas qu'elle en est une. Mais pour qui tu te prends? Attends, t'as vu comment elle nous parle, la coincée? Stop! Maintenant, vous arrêtez tous les deux. Toi, Aurore, tu viens avec moi. Chérie, ça sert à rien de t'énerver comme ça. Hein. Elle a raison. C'est pas pour le tango qui vient son père. C'est pour toi. Qu'est-ce qui t'a pris de me suivre comme ça? Je voulais savoir, t'es tout le temps absent, maman se pose un tas de questions. Elle s'inquiète pour rien. Pourquoi tu nous as rien dit pour tes cours de tango? Moi, je trouve ça trop bien, et puis ça doit te changer de la banque en plus. Je crois pas que ta mère soit du même avis. La seule fois où je l'ai emmenée voir un spectacle de tango, elle s'est ennuyée à mourir. Viens, on va s'asseoir là. Et alors, c'est pas une raison pour lui mentir? T'es sûr que ça a rien à voir avec cette femme? Écoute, tu vas pas recommencer, c'est juste ma prof, c'est tout. Non, mais t'as peut-être peur que maman soit jalouse. Faut dire qu'elle est hyper belle, ta prof.
Aurore, j'aime ta mère. Alors pourquoi vous passez votre temps à vous disputer? Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on se dispute qu'on s'aime pas. Promets-moi juste de rien lui dire. Je veux pas qu'elle se fasse des idées pour rien. Ok. Monsieur Charbonnier, je suis Joséphine Delamarre, une amie de votre fille, Maria Sol. Enfin, de Véronique. Ne vous fatiguez pas. Je sais très bien qu'elle se fait appeler Maria Sol. Et même qu'elle prétend être argentine. Oui, mais Non, mais j'ai rien à vous dire. De toute façon, Véronique n'est plus ma fille. Attendez, je sais que vous êtes brouillés tous les deux, mais quoi qu'il se passe, elle reste votre fille. Vraiment? Alors pourquoi elle m'a remplacé par ce danseur de tango, là? J'imagine que c'est parce qu'elle a honte de moi. Alors c'est lui que vous devriez aller voir. Maintenant, c'est lui son père. Je comprends que vous soyez blessé, mais en fait, j'ai vraiment besoin de votre aide. C'est elle qui vous envoie? Oh non, pas du tout. Non, mais... En fait, vous avez un petit-fils de 17 ans, Diego. Et depuis sa naissance, elle lui ment sur ses origines, sur sa vraie famille. Et... Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? C'est quand même pas ma faute. Non, c'est sûr, mais si vous vous réconciliez avec elle, peut-être qu'elle comprendra que ce serait mieux de lui dire la vérité. J'ai pas vu ma fille depuis 17 ans, je connais pas ce gamin, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben... Non, n'insistez pas. Laissez-moi tranquille. Bon, c'était pas une bonne idée, cette visite. Eh ben, on rentre. Alors, c'est bon? T'as pu lui parler? Depuis que je suis rentrée, il est pas sorti de sa chambre. Non mais attends, il y a urgence, c'est ton fils. Il faut que tu lui dises. Me dire quoi? Ah bah... Chérie, c'est à propos de Carlos. Ah, je t'arrête tout de suite. Je retournerai pas le voir, j'ai bien compris qu'il était trop lâche pour m'avouer que c'était mon père. Allô, Hugo. Ouais, attends, je vais dans ma piole. T'as rien d'autre à me dire? Non. Si. Enfin, ça peut attendre. Ça. Ouais, mais... Je sais très bien ce que tu penses. Attends, mais tu te rends pas compte que c'est grave, la situation? Si ça se trouve, Carlos a déjà parlé à Alexandro. Joséphine, j'ai du travail. À force de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, on se rend compte quand on veut le faire qu'il est déjà trop tard et qu'on aurait pu le faire plus tôt, alors que maintenant il est tard parce qu'on peut plus le faire. Et je me comprends. Faut savoir ce que tu fais là? Je suis venue m'excuser pour hier. J'étais très énervée contre mon père, mais j'aurais jamais dû vous insulter, ta mère et toi. Bon, bah, c'est tout ce que je voulais te dire. Attends. Salut. C'est cool que tu sois venu. Bon, faut absolument que je sache ce que Carlos compte faire. Puisque Maria Sol fait l'autruche, pas d'autre solution. Et il était important d'en parler. Je vous ai tout dit. Ok, rendu antenne. Merci, je vous souhaite bonne chance pour votre tournée. Merci. Au revoir tout le monde. Monsieur Carlos, qu'est-ce que vous allez raconter à tous ces journalistes? Tout. Non. Je leur ai tout dit sur l'art du tango. Ça vous amuse de me faire peur comme ça? Malheureusement pour vous, j'attends Alejandro Linares. Il m'a appelé hier soir et m'a expliqué que votre ami voulait lui voler la direction d'une compagnie de danse. Je l'attends d'une minute à l'autre. Non mais attendez, vous allez quand même pas lui dire la vérité. Vous préférez que je laisse cette usurpatrice faire carrière en prétendant qu'elle est argentine et qu'elle a étudié le tango avec moi? Mais qu'est-ce que les origines de Véronique ou l'endroit où elle a appris le tango ont à voir avec son talent? On n'a pas besoin de venir d'Amérique latine pour comprendre votre danse, ni d'être né dans une famille d'intello pour devenir écrivain. Tout ça, c'est des préjugés ridicules qui enferment les gens dans des cases dès la naissance. Attendez. Bon, ok.
Avec l'accord d'Ernesto, Véronique s'est inventé une vie à la hauteur de ses rêves. Je suis d'accord, son mensonge est allé trop loin. Mais si vous la dénoncez publiquement, vous allez briser sa carrière. Et ça, ce serait vraiment trop injuste. Parce que je vous jure que c'est une grande et magnifique artiste. Et je sais que vous êtes capable de le comprendre. Alors, je vous demande juste une chose. Venez la voir travailler et après, vous prendrez votre décision de savoir si elle est capable ou pas de diriger la compagnie. S'il vous plaît. Voilà, Seigneur. S'il vous plaît. Très aimable à vous de me recevoir. J'en suis infiniment reconnaissant. Je souhaiterais juste vous montrer une photographie. Il s'agit bien de votre ancienne élève, Maria Sol Jiménez. Excusez-moi, je ne peux pas voir, je n'ai pas les lunettes. Je vous reconnais, vous. Vous êtes la musicienne de Maria Sol. C'est vous qui l'avez convaincu de me dire? Ah, moi, je rêvais. De toute façon, j'ai vu votre gêne quand vous avez vu la photo. Maintenant, je sais que Maria Sol n'a jamais été votre élève. Et je connais une danseuse argentine qui pourra le prouver. Vous pouvez dire à votre patronne qu'elle est foutue. Foutue, je vous dis. Ah! Merde! Vous pouvez pas faire attention! Mince, c'est ballot parce qu'il a attaché son pantalon. Pantalon. Mademoiselle Crémieux aurait dit pantalon. Merci. Et musique! Es un sentimiento que separa. Pardon? Qu'est-ce que... Coupe! Pas mal, pas mal. On va reprendre le début. Louisa, chérie. Les garçons, en bas, les garçons. Quand t'es ici au milieu, donc je voudrais... Voilà, les garçons en bas. Tiens le regard. Tiens. On reprend dans quelques minutes. Il faut que j'y aille. Non. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous attendez pas pour saluer Marisol? C'est inutile. Vous allez faire quoi, là? Il a besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faisait là? En fait, c'est moi qui lui ai demandé de venir pour qu'il se rende compte de ton talent. Tu crois que ça lui a plu? Je sais pas, mais il a dit un truc à un moment. Tango et sentimentio que c'est bayaya, bella. Le tango est une pensée triste qui se danse. C'est d'Ernesto Sapato, un écrivain argentin. En une seule phrase, il résume tout l'esprit du tango. Ah bah ça veut dire qu'il a aimé ce que tu fais? Si ça pouvait le convaincre de rien dire. Oui, lui, oui, mais Alexandro, non. Quoi? Il est venu à l'hôtel tout à l'heure. Il a très bien compris que t'as jamais été l'élève de Carlos. À mon avis, t'as plus le choix. Hein. Je sais, j'ai pas dormi de la nuit, il faut que je parle à mon fils. Ah, c'est la première chose sensée que je t'entends dire. Je commençais à désespérer. Ça doit être génial d'avoir une mère danseuse. Ouais. Quand j'étais petit, elle m'emmenait partout. On a fait Londres, Madrid, Rome. Et moi, ce que je préférais le plus, c'était me planquer dans les coulisses. Et là, je la regardais danser. J'étais fier. Toi aussi, tu fais du tango? Tu veux que je te montre? Hop. Arrête-toi. Voilà, bouge plus. Tu mets ton bras là, tu vas voir. Le tango, c'est le mec qui mène. D'accord. Donc, tu me suis. On va aller en arrière. C'est bien. Regarde-moi, regarde pas tes pieds, voilà. Ok, tu commences à piger un peu plus vite. Là, ne bouge plus. On tourne. T'es doué.
Fais comme moi. Et un, dos, tres. Un, dos, tres. C'est pas tout. Non, pas encore tout. Ah ouais, c'est bien. Pas la peine de me faire une scène, je suis pas retourné voir mon père. Non, Diego, attends. Quoi? Attends. Carlos n'est pas ton père. Qu'est-ce que tu racontes? Si c'est encore une de tes combines pour me faire changer d'avis, je te le dis direct, c'est pas la peine. Chérie, reste ici. Ce que ta mère doit te révéler est difficile, mais tu dois l'écouter jusqu'au bout. Et puis ensuite, tu verras si tu peux nous pardonner. J'aurais dû te parler il y a longtemps. Mais plus le temps passait, plus ça devenait difficile. Comment t'as pu me mentir comme ça? Tu t'appelles pas Maria Sol, t'as jamais mis les pieds en Argentine. Toi, t'es pas son père et le mien, on sait même pas qui c'est. C'est tout, j'oublie rien. Non, mais parce que s'il y a autre chose, faut me le dire maintenant, c'est le moment ou jamais. Ta mère t'a tout dit, Diego. Je veux plus t'entendre, toi. Tu m'as menti comme elle. D'accord. On t'a menti. Et on t'aime. Quand on aime quelqu'un, on lui ment pas. Il n'a pas tout à fait tort. Alors mon vrai père, c'est qui? C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Un jour, il m'a annoncé qu'il était avec quelqu'un d'autre et qu'il allait se marier. Je suis partie. Alors il sait même pas que j'existe. Non. C'est un cauchemar. Diego, rien n'était prémédité. On a mis le doigt dans l'engrenage, on n'a pas eu la force d'en sortir. Tais-toi! Chérie, s'il te plaît. Tu me dégoûtes. Je pourrais plus jamais vous pardonner. Bon, bah, voilà, c'est fait. Ça, c'est excellent, plaisir. Pas sûr que ce soit très léger, mais... Bonjour. Ça va, chérie? Diego? Qu'est-ce que je fais? Bon, laisse, j'y vais. Faut vraiment que je m'achète un scooter, moi. Bon. Qu'est-ce qu'il fait là, le gamin? Excuse-moi. Tu connais Aurore Bournet-Castellane? Non. Aurore Bournet-Castellane, mais c'est la fille de François, ça. Diego, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas? Hein? Il a bon goût, le gamin. Bon, j'y vais avant qu'il me prenne pour une élève et qu'il me garde. Je vous le confirme, la Maria Sol que j'ai vue à Paris n'est pas celle que j'ai connue au cours de Carlos de Viamonte. Et vous pourriez le prouver? Si, j'ai des photos du ballet national avec la vraie Maria Sol. Je peux vous les envoyer par mail. En le faisant, vous me sauvez d'une grande injustice. Je vous remercierai jamais assez. Allez, Je vous recontacte. ciao. Ciao, Daniela. Salut. J'ai la preuve qui nous manquait. La compagnie est à moi. Mince, de rien. Ça veut dire que ta mère te ment depuis que t'es né? Ouais. Je sais plus qui je suis. C'est un enfer. Mais si elle a eu le courage de te dire la vérité, c'est qu'elle t'aime. Tu parles.
Je pourrais plus jamais lui faire confiance. Je la déteste. Mais non, dis pas ça. Pauvre Diego. Heureusement qu'il a rencontré Aurore. Il n'y avait pas de meilleur moment pour qu'il tombe amoureux. Elle a l'air adorable, cette gamine. Bon, bah je crois qu'ils ont plus besoin de moi. Je peux les laisser. Dis-t-il qu'ils nous accrochent un petit cadenas d'amoureux. T'es pas avec Diego? Non, je l'ai laissé en très bonne compagnie parce qu'en fait, il a rencontré une... Ça t'intéresse pas ce que je dis? Tu m'écoutes? Bonjour, Véro. Papa? En fait, je suis allée voir ton père parce que je pensais que ça pourrait t'aider, quoi. T'as pas tellement changé? Toi, si. Écoute, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Je suis même venue jusqu'à la maison, mais j'ai pas osé sonner. Il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie depuis que je suis partie. Tu veux dire que c'était plus simple de me rayer de ton existence, c'est ça? C'est pas ce que je voulais. Je me suis beaucoup inquiété, tu sais. J'étais sans nouvelles de toi. Puis un jour, je t'ai vu en photo dans le journal avec ton nouveau père. C'est toi, mon père. Alors pourquoi tu joues toute cette comédie, là? Tu te rends compte du choc que c'est de se voir rogné par sa propre fille? Bon, je vais y aller. Tu préfères fuir comme d'habitude. J'espère que tu me pardonneras. J'aurais pas dû m'énerver comme ça. J'ai encore tout gâché avec Véro. Mais moi, je suis sûre que rien n'est perdu. J'ai toujours été maladroit avec elle. Elle avait 6 ans quand sa mère est morte. Je me suis retrouvé tout seul à devoir élever une petite fille. J'ai pas su m'y prendre. Ouais, c'était une situation pas facile. Le pire, c'était avec le tango. Alors là, j'ai rien compris à l'obsession de Véro. Les cours qu'elle prenait, pour moi, c'était du temps et de l'argent de perdu. Mais c'est pour ça qu'elle est partie de chez vous? Non, non. Ça, c'était après qu'elle soit tombée enceinte. On s'est violemment engueulé. Elle est partie en claquant la porte. Je l'ai plus jamais revue. Mais il faut me comprendre. Moi, j'avais peur qu'elle gâche sa vie en ayant un enfant si jeune. Je voulais au moins qu'elle prévienne le père. Rien à faire, une vraie tête de mule. Vous le connaissiez, le papa de Diego? Oui, je l'avais croisé une fois ou deux. Un fils de bonne famille qui était à son cours de danse. Et vous vous souvenez de son nom? Non, seulement de son prénom. C'est François. François, vous êtes sûr? Pas certain. Bon, à plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous allez comme ça? Je peux pas vous dire maintenant, mais je vous donne vite des nouvelles. C'est ce que je pense. Elle s'est bien fichue de moi, Maria Sol Véronique. Donc je vais le trouver, François, moi. Très bien. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, au revoir. Bonjour, madame. Je voudrais parler à François Bournet-Castellane de la part de Joséphine Delamarre. Vous avez rendez-vous? Non, mais je pense qu'il me recevra. Écoutez, monsieur Castellane a un emploi du temps très chargé. Ça m'étonnerait qu'il vous reçoive si vous n'avez pas de rendez-vous. Mais Tu m'appelles en arrivant à Milan? Ciao. Ciao. François? Joséphine, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je peux te parler juste 2 minutes? Bien sûr, pour toi, j'ai toujours du temps. Viens. Et tac. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu m'as bien dit que quand tu as vu Marisol danser la première fois, elle t'a fait penser à une jeune femme que tu avais aimée. Celle qui m'avait fait découvrir le tango? Voilà. Et comment elle s'appelait, cette jeune femme? Pourquoi? Je t'expliquerai. Comment elle s'appelait? Véronique. Véronique Charbonnier. Et elle ressemblait à Maria Sol? Oui, sauf que Véronique était blonde, elle était toute menue, elle n'avait pas la sensualité de Maria Sol. Et pourtant, il y a quelque chose dans son regard, dans son sourire aussi. Oui. Pardon. Pardonnez-moi, monsieur, mais on vous attend en salle de réunion pour la présentation du bilan. J'arrive. Merci. Dernière question. Est-ce que tu as parlé de tout ça avec Maria Sol? Non, j'ai trop peur qu'elle me trouve ridicule. Très bien. Bon, bah, je te laisse aller à ta réunion.
Pourquoi tu me demandes tout ça? T'inquiète, je t'expliquerai. Va à ta réunion. Attends, Joséphine? Pourquoi tu m'as pas dit que c'est François, le père de Diego? C'est quoi cette histoire? Je suis allée voir ton vrai papa qui m'a un peu mise sur la voie. Et après, je suis allée mener ma petite enquête auprès de François. Tu lui as dit qui j'étais? Sûrement pas, c'est pas à moi de le faire. Mais attends, pendant tout ce temps où Diego était à la recherche de son père, il était là sous ses yeux et tu nous as rien dit? Mais comment t'as pu faire ça? Je pouvais rien dire. François ne savait même pas que j'étais enceinte. Mais je vous ai déjà tout raconté. Quand je l'ai rencontré, il était déjà fiancé. Oui, ok. Et vous êtes tombés amoureux et après? Oui, on est tombés amoureux, sauf qu'un jour, il m'a annoncé qu'il allait se marier avec cette fille, Claire. Alors j'ai décidé de le quitter. Et c'est seulement après que j'ai compris que j'étais enceinte. C'est pour ça que tu lui as rien dit. Tu voulais que je lui dise quoi? Quitte ta femme pour revenir avec moi? Mais quand il est venu à ton cours, tu l'as accepté pourquoi? Parce que t'es encore amoureuse de lui? Mais non, mais quand il a débarqué il y a 6 mois, ça a été un choc. Je sais, j'ai fait une grosse connerie en l'acceptant dans mon cours, mais c'était plus fort que moi. Bon, ok, d'accord. Simplement, maintenant, faut que tu lui dises la vérité à ton fils. Et si François le repousse? Tu crois pas que Diego a suffisamment souffert comme ça? Mais il souffre parce qu'il sait pas qui est son père. Il y a surtout un problème majeur qui est en train de pointer le bout de son nez. Ah oui, lequel? Diego est en train de tomber amoureux de la fille de François. Je vous fais un dessin ou vous comprenez tout seul que c'est sa demi-sœur? Quoi? J'ai passé une journée géniale. Ouais, moi aussi. J'espère que tu vas pas avoir trop d'emmerdes avec les cours que t'as séchés. C'est sûr que ma mère, elle risque de criser. Mais franchement, ça en valait la peine. Je t'appelle demain. Ok. Où t'étais? Je t'ai laissé au moins 10 messages. Le directeur m'a appelé pour me dire que t'avais séché les cours toute la journée. Je me sentais pas très bien. Ça suffit. Arrête de nous prendre pour des imbéciles. Ta mère a raison, arrête de mentir. Ça va, toi. T'es mal placé pour me faire des reproches. Pourquoi tu dis ça à ton père? Non, laisse tomber, elle dit n'importe quoi. Bon. Je te préviens, je finirai par savoir. Alors t'as intérêt à me dire la vérité tout de suite. J'étais avec un garçon. Le fils de la prof de tango de papa. De quoi tu parles? C'est quoi ces histoires de cours de tango? Et rien, c'est un passe-temps. Ah, alors c'est pour ça que tu disparais tout le temps? Et ça va, exagère pas, ok? Je suis sûre qu'il y a une femme derrière tout ça. Non, mais non, qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Arrête. Laisse-moi. T'auras qu'à dormir dans la chambre bleue. Je suis désolée, je pensais pas qu'elle réagirait. C'est bon, je vais régler ça avec ta mère. Mais toi, ce Diego, je t'interdis de le revoir. Mais pourquoi? Parce que c'est pas un garçon pour toi, il va t'attirer avec des ennuis. Alors soit tu cesses de le voir, soit je te boucle à la maison, tu m'as bien compris? Oui? Allô, François? Maria-Sol? Je suis désolée de te déranger, mais il faut que je te parle. Je t'écoute. Je préfère pas au téléphone. Je peux passer à la salle demain matin à 9h si tu veux. Parfait. Bonne soirée. Je pense que t'as pris la bonne décision. Il va me prendre pour une folle. J'ai oublié un truc à la maison. Vas-y, je te rejoins. Je suis pas sûre qu'elle soit prête encore. Mais c'est vous que je voulais voir.
Vous êtes parti si vite hier que je vous ai parlé de ce François, j'ai eu l'impression que vous le connaissiez. Grâce à vous, Diego va enfin savoir qui est son père. Moi, je suis content pour le gamin. Mais c'est dur de pas le connaître. Dites-moi, il est comment? Ben, vous pouvez voir par vous-même. Il me ressemble un peu, non? Avec le casque, je me rends pas bien compte. Non, je vous promets que vous le connaîtrez bientôt. J'aimerais tellement vous croire. Faites-moi confiance. François est toujours pas arrivé? Non, pas encore. Ah, bah tiens, le voilà. N'oublie pas, tact et diplomatie. Oui. Moi, je l'aime pas, lui. Excuse-moi, mais je peux pas te parler, j'attends quelqu'un. Je ne serai pas lent. Je voulais juste te montrer une photographie du Ballet National l'année où tu prétends avoir été élève. Ça devait arriver. Tu vois cette fille? C'est la vraie Maria Sol Jiménez. Toi, t'es une imposteur. Je vais apporter ce cliché au ministère, je suis sûr qu'ils vont être très intéressés. Pauvre type. Enfin, si je me retenais pas... D'ailleurs, je vais pas me retenir. Merde! Qu'est-ce que j'aime en ce moment? Bah, cette fois-ci, je peux faire une croix sur ma carrière, hein. Attends, que tu t'appelles Maria Sol ou que tu t'appelles Véronique, t'es une grande artiste, ça change rien. Tact et diplomatie, hein? Bonjour. Bonjour, François. Bonjour. C'est gentil d'être venu. Voilà, c'est un peu compliqué ce que... Je vais te parler de Diego. Eh bien, ça tombe bien parce que moi aussi, je vais t'en parler de ton Diego. Je crois qu'Aurore est tombée amoureuse de lui. Hier, elle a séché les cours pour la première fois de sa vie à cause de lui. Et tu comprends, ils sont trop différents. Ils ont rien à faire ensemble. Et pourquoi? Ton fils... Il est comme il est. Il a sûrement des qualités, mais c'est pas le genre de garçon qu'Aurore a l'habitude de fréquenter. Tu veux dire qu'ils sont pas du même milieu, c'est ça? Un peu démodé comme expression, mais il y a de ça, oui. Écoute, je sais pas s'ils sont du même milieu, mais en tout cas, ils ont le même père. Oh bah non. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'es malade? Ça fait 6 mois que t'es là. Et en 6 mois, tu t'es douté de rien? Véronique Charbonnier, ça te rappelle quelqu'un? François? C'est moi, Véro. Tu te rappelles pas? Bien sûr que je me rappelle. Quand je t'ai vu sur scène il y a 6 mois, j'ai eu un choc. Tu lui ressemblais tellement. Mais je me suis persuadé que c'était pas possible. D'accord. Écoute, j'ai pas dit à Diego que t'étais son père. Bah, t'as bien fait parce que c'est peut-être pas mon fils. Si, c'est ton fils. Tu étais mon premier et seul amour. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, tu venais d'épouser cette fille-là, Claire. J'arrive pas à y croire. Mais que tu y crois ou pas, c'est pas la priorité. Nos enfants sont en train de tomber amoureux. Tu te rends compte? Amoureux l'un de l'autre sans savoir qu'ils sont frères et sœurs. T'es sûr que c'est mon fils? Oui, je suis sûre que Diego est ton fils. Et si c'était la vérité? Qui c'est elle? Oh non, Claire, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais savoir ce qui t'attirait vraiment dans cette salle. J'avais raison, c'est pas seulement le tango. Non, attends. Claire! Ah bah c'est clair que c'est clair. On avait bien dit tact et diplomatie? Écoute, ça fait 17 ans qu'il n'y a plus rien entre elle et moi. Arrête, je vois bien que t'es toujours amoureux d'elle. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? T'as toujours été amoureux d'elle. Même à l'époque, quand on s'est connus. Si tu t'es mariée avec moi, c'est juste parce que j'étais la fille de ton patron. Arrête, c'est faux, tu le sais bien. J'en ai certain. Sois honnête, François. Jure-moi que ça n'a pas joué dans ta décision. C'est n'importe quoi. C'est avec toi que je me suis marié. J'ai fait un choix, je t'aime, je t'aimais. J'arrive plus à te croire. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Mon père a complètement pété les plombs à ton sujet. Il m'a interdit de te revoir. Ah, ça m'étonne pas de lui. Tiens. Mais tu sais, ça m'est égal. J'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort pour un garçon. Et j'ai pas envie de le laisser gâcher ça.
Attends 2 secondes. Ah merde, moi aussi. C'est mon père. C'est ma mère. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce qu'on fait. Tu l'éteins, tu le mets dans ta poche. Tiens. Tu mets le casque. T'es prête? Ouais. Allez. Quelle heure? 10h15. Non, mais il est grand, ça sert à rien de paniquer. Je lui ai laissé plein de messages, il me rappelle même pas. Ah bah tu vois. T'as encore oublié tes clés? Qu'est-ce que tu fais là? Elle est où? Elle est là? Aurore? Faut que je lui parle. Aurore! T'arrêtes de crier, elle est pas là. J'ai cherché partout, j'ai appelé toutes ses copines. Depuis ce matin, j'essaie de la joindre sur son portable, rien. Non mais ça veut dire que tu lui as pas parlé depuis ce matin, donc elle sait toujours pas que Diego est son frère. Non, j'ai besoin de lui dire en face. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle rentre pas? Hier soir, je lui ai interdit de revoir Diego. Ah bah voilà, bah faut pas chercher. Ils ont pas envie d'être séparés, ils ont fait une fugue comme Roméo et Juliette. Hein. Sauf que Roméo et Juliette, ça finit très mal. Oh. J'appelle la police. Non, je pense savoir où ils sont, je me débrouille, je vais les chercher. Je t'accompagne. Non, François! Laisse-la faire. On peut lui faire confiance. Bon, là, il y a urgence, faut absolument que je les retrouve. Je suis vraiment bien avec toi. Moi aussi. Excusez-moi, je suis désolée de vous interrompre. Joséphine? Non mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là? Eh ben, c'est-à-dire que vos parents veulent vous voir de toute urgence. Oui, on est au courant. Aurore doit pas me fréquenter parce que je suis un vilain garçon. Non, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, même beaucoup plus compliqué. Alors, tu poses ta guitare, tu prends ton sac, toi tu prends ton sac, puis on y va. Ah, ok. Maman, c'est pas possible. T'en as encore combien des comme ça? Pardon, mon cœur. Il y a des moments où j'écris devenir folle. Et moi, j'ai appris la vérité que ce matin. Et maman, elle est au courant? Ouais. Je crois qu'elle aura du mal à me le pardonner. T'en fais pas, je suis là, moi. Bon alors, et toi, t'en penses quoi de tout ça? Bah, écoute, j'ai longtemps cru que mon père était le plus grand danseur de tango de toute l'Amérique latine. Et finalement, c'est un banquier en costard qui joue au golf dimanche. Tu me vois comme ça? Il a pas complètement tort en même temps. Oui, mais je suis pas que ça. J'espère qu'on prendra le temps de se connaître un peu mieux tous les deux. Du temps? Mais t'as jamais le temps, papa. Et ben justement, je vais en prendre. Comme ça, je pourrais me consacrer pleinement à mes enfants. Je comprends mieux pourquoi on s'entendait si bien. On a dû le sentir qu'on était frères et sœurs. Ouais. Et t'as intérêt à assurer parce que être mon grand frère, ça va être un boulot à plein temps. Oh là là! Bon, on se dit tout ce soir. Est-ce que quelqu'un veut m'en mater? Je déteste ça. Jolie voiture, mon père. Ça a l'air d'aller, toi? Bah écoute, je crois que je me suis jamais senti aussi bien. Ah, c'est parce que tu sais enfin qui est ton papa. Ah oui? Chérie, je dois encore te présenter quelqu'un. Mais on fera ça demain. Oh, Allez, maman. Oli, Oli, Oli. Bonjour, papa. Je te présente Diego. Bonjour. Bonjour, Diego. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Rentrez. Je vous l'avais dit. Alors c'est ici que t'as grandi, hein? Ouais, ça a pas changé. Tu veux voir ta grand-mère, Jeanne? Elle est morte quand ta mère avait 6 ans. Elle dansait, elle aussi? Ah non, non. Ça, la danse, c'est ta mère qui a découvert ça toute seule. Vous vous êtes jamais remariés? Non, tu. Tu t'es jamais remarié? Une fois, j'aurais pu. Mais j'ai pas voulu imposer une étrangère à ta mère. Tu m'as jamais rien dit? Mais il y a des tas de choses que je t'ai jamais dites.
Bon, bah, je vous offre quelque chose à boire. Je vais faire visiter la maison à Diego, je voudrais lui montrer ma chambre. Ah ouais? Non, mais je vous attendais pas. Alors là-haut, c'est le bordel. Non, il vaudrait mieux Non, pas. mais t'inquiète, à la maison, le bordel, on connaît avec maman. Tu viens, Joséphine? Bah, si ça vous dérange pas, ouais. J'aime bien visiter les maisons. Waouh. Il a suivi tout mon travail. Tu me manquais tellement. Toi aussi. Toi aussi. C'est joli, grand-père. Alors ça y est. Tu connais enfin ton vrai grand-père. C'est toi, mon vrai grand-père. Y a jamais personne qui pourra te remplacer. Tu le sais, ça? Jamais. Merci. Allô, oui? Oui, c'est moi. 15h au ministère. D'accord, j'y serai. Roxane Le Sage veut me voir de toute urgence. Oui, oh bah ça fallait peut-être un peu s'y attendre. Hein. Voilà, c'est là. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Je pense que vous vous doutez de l'objet de ce rendez-vous? Oui. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'êtes pas sur cette photo? Parce que je n'ai jamais été l'élève de Carlos Ortiz. Mon vrai nom est Véronique Charbonnier. Vous comprenez que je vais devoir en parler au ministre? Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Ortiz de Viamonte, je ne vous attendais pas. Pardonnez-moi, Roxane, j'ai pas pu les arrêter. C'est bon, laissez-nous. Je vous prie d'excuser cette intrusion. Joséphine de la Mare m'a averti que vous aviez découvert les petits secrets de notre amie. Le petit secret. Vous qualifiez de petit secret le fait qu'elle ait usurpé l'identité d'une autre? Ce qui compte, c'est que Maria Sol a mis son mensonge au service de son art. Peu importe ses origines. C'est l'une des plus grandes danseuses et chorégraphes que j'ai jamais rencontrées. C'est ça le plus important. Pour vous, peut-être. Mais mon devoir m'oblige à vous dénoncer, Maria-Sol. Enfin, Véronique. Votre seul devoir est de servir l'art de la danse. Je vous demande donc de ne rien dire au ministre et de les laisser nommer Maria Sol à la direction de la compagnie. Mais de quoi vous mêlez-vous? C'est impossible, cette compagnie est à moi. Bon, monsieur Viamonte, comprenez bien que ça... Mademoiselle Lesage, tenez-vous vraiment à ce que le grand Carlos Ortiz de Viamonte ouvre l'année de l'Argentine au Châtelet? Ah, je pense que mademoiselle Crémieux aurait dit Châtelet. Vous n'avez pas l'intention d'annuler? Nous préparons cet événement depuis plus de 2 ans. Toutes les places ont été vendues. Vous n'aurez qu'à trouver un autre danseur de légende. Cessez ce chantage ridicule. C'est indigne de vous, monsieur Viamonte. C'est vous qui êtes indigne, cher ami. J'ai vu vos chorégraphies. Excusez-moi de vous le dire, mais entre Maria-Sol et vous, comme vous dites en français, il n'y a pas photographie. Comment osez-vous prétendre à ce poste, vous, un chorégraphe aussi banal? Cette fois-ci, c'est moi qui vais vous mettre mon poing dans la gueule. Messieurs, calmez-vous. Oublions cette malheureuse histoire. Je ne dirai rien au ministre et je suis sûre que monsieur Linares fera de même, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Cette compagnie, je l'ai méritée. Je me l'ai promise. Ah d'accord, donc vous vous connaissez très très bien tous les deux. Absolument pas, je sais pas de quoi il parle. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. C'est elle qui m'a poussé à enquêter sur Maria Sol. Les choses vont pas rester là. Comptez sur moi pour faire éclater la vérité. On verra bien si le ministre en tient compte au moment de prendre sa décision. Ne vous inquiétez pas pour monsieur Linares, je saurai le raisonner. Je suis vraiment désolée.
Vamos. Si je peux me permettre, mademoiselle Crémieux aurait dit photo, pas photographie. Je ne savais pas. Je ne sais pas comment vous remercier. Il faut surtout dire merci à Josefina et à votre grand talent. Maria Sol Jiménez, vous faites rayonner l'art du tango. Et je souhaite que vous continuiez à le faire encore longtemps. Comme vous dites en France, les vêtements ne font pas les courets. Non, je crois que c'est plutôt l'habit ne fait pas le moine. Ah oui. Heureusement que mademoiselle Crémieux ne m'a pas entendu. Hein? Ah bah si. Remarquez, sur ce planche à voile. Je suis très heureux d'enfin vous rencontrer, monsieur Charbonnier. Merci de vous être occupé de Véro pendant toutes ces années. C'était un vrai bonheur, croyez-moi. Santé. Salut. Regarde-les comme ils sont beaux. Tu crois qu'on pourrait repartir à zéro tous les deux? Ah si, à une condition. Laquelle? Que tu ne me dises jamais de mensonges. C'est toi qui dis ça. Oui, c'est moi. Je serais bien restée encore un petit peu, moi. Parce que le tango et surtout le bandoneon, c'est vraiment mon truc. Bon, allez. Bon, je vais leur laisser la musique quand même.